Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez que les agriculteurs sont enfermés sur eux-mêmes? Les agriculteurs, ils ont du travail, ça leur prend du temps ce qu'ils font. Donc, ils aiment bien rester chez eux dans leur petit milieu. Ils sont bien, ils sont proches de la nature. Donc un milieu qui leur plaît beaucoup. Puis le fait que les gens pensent que c'est un peu des cutéreux, des gens un peu simples, leur donnent pas forcément envie de sortir et de se mélanger avec des gens qui pensent que ce sont des gens bof, moyens. Mais excusez-moi, vous n'avez pas vraiment répondu à la question, c'est est-ce que vous pensez, là vous vous dites que c'est à cause de l'image que les gens ont des agriculteurs, que les agriculteurs resteraient entre eux, c'est ça que vous êtes en train de dire, que les agriculteurs donc sont renfermés sur eux-mêmes? Non, ils restent pas entre eux, ils aiment bien être proches de la nature, dans leur monde, la ville ne les intéresse pas forcément. Puis ils travaillent beaucoup, ils font beaucoup d'heures. C'est pas un métier, c'est une passion. Ça leur prend du temps, le week-end, la vache, elle mange comme la semaine. Le brin de blé, il pousse le week-end autant que la semaine. Ça prend du temps. Donc vous pensez que le monde agricole est renfermé sur lui-même? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du terme paysan au lieu d'agriculteur? Paysan, je trouve que c'est un terme qui n'est pas péjoratif. Est-ce que vous pensez que le paysan a quelque chose à voir avec le paysage? Le paysan, pendant un moment, il y a quelques années maintenant, avant le remembrement, enfin le regroupement des parcelles, les champs étaient différents d'aujourd'hui, ils étaient bordés par des haies, et donc chaque paysan avait sa petite parcelle de terre, donc elle était bien délimitée par des haies, et donc ça a changé un peu le paysage car on voyait moins loin, alors qu'aujourd'hui on a une grande étendue, les haies ont été remplacées par des fossés, et les champs sont devenus plus grands. Et vous pensez que les agriculteurs, les paysans ont une responsabilité vis-à-vis du paysage? C'est pas vraiment eux qui ont eu une responsabilité, ce sont les politiques qui ont, disons, organisé ça, et puis ils ont fait qu'obéir à l'ordre qui leur ont été donné. Et quel est votre plus vieux souvenir? Mon plus vieux souvenir, je me souviens, il y a une bonne vingtaine d'années, quand on travaillait encore avec les chevaux, le matin, on se levait de bonne heure pour aller les atteler la charrue, leur donner à manger. Et il y a un matin, d'habitude c'était le bonhomme qui n'était pas très réveillé, ce matin-là c'était l'inverse. Le cheval il était tout mou, il n'avait pas envie de travailler, quoi, et donc c'était marrant parce que ça a inversé les rôles, et puis par contre il a fallu y aller quand même. Et donc c'est un bon souvenir. Ouais. Et est-ce que vous pensez que le monde, les agriculteurs sont renfermés sur leur monde? Est-ce que vous pensez que le monde agricole est renfermé sur lui-même? Ils sont dans, disons, ils sont dans leur monde à eux. Après, ils sont pas différents des autres. Mais est-ce que vous pensez que le monde agricole est renfermé sur lui-même? Il est renfermé, oui et non. Ça dépend déjà de la personnalité des agriculteurs eux-mêmes. Et puis, chaque agriculteur est différent, a une vision différente des choses. Et donc, ce qui permet d'avoir un peu de tout dans les mentalités.
Est-ce que vous considérez votre métier plus comme un artisanat ou plus comme une industrie? Est-ce que vous vous sentez plus artisan ou industriel? Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué en étant jeune. C'est une phrase de mon grand-père, parce qu'en fait il a des gros problèmes d'intestin. Et il m'a dit une fois, il faut mieux péter en public que être seul à avoir mal au ventre. Il y a un film qui s'appelle L'Agence Touriste. C'est un film qui se passe dans un petit village du Cambrousse. En fait, c'est un commissaire qui a arrêté le chef de gang des motards. Et les motards, ils veulent à tout prix le récupérer. Et au même moment, il y a l'agence touriste qui arrive. Et il prépare plein de petits trucs pour éviter que les motards reviennent, dont ils montent des murs en papier toilette. Je devais avoir autour de 5-6 ans, un dimanche après-midi avec mon frère et ma soeur, on construisait une cabane dans des buissons, derrière une cuve à fioul, et on y est passé une bonne partie de l'après-midi. Et vers 4h30, 5h, ma mère nous appelle pour qu'on aille prendre le goûter, et quand je suis sorti derrière les cuves à fioul, j'étais tout rouge, j'avais fait une allergie, j'avais des boutons partout sur le visage, et sur les bras. Et en fait, ma mère m'a passé de la crème et ça m'a horriblement brûlé. Et on n'a jamais su d'où ça venait cette allergie. Donc moi je me rappelle d'un vieux souvenir quand j'étais jeune. Mes grands-parents habitaient à proximité de chez moi, dans une ville assez accueillante de 5000 habitants, sympathique. Maintenant, on est rendu qu'ils sont à 500 km de chez moi, donc c'est plus compliqué d'aller les voir. Et puis il y avait cet escalier quand je rentrais, un colimaçon assez raide, pour monter à l'étage. Et on faisait beaucoup la fête dans cette maison-là. Et puis c'est vrai que aussi quand on rentrait dans l'entrée, il y avait une porte pour qu'il menait au garage. Un garage encore en terre battue avec une cave creusée par notre famille. Et puis on stockait pas mal de choses, tout ce qui est bouteilles et tout ça. Et ça arrivait aussi qu'on prenne beaucoup de fois l'apéro chez mes grands-parents, dans une véranda qui faisait sembler un peu à une véranda de jardin, enfin pousser des fleurs, tout un tas de bordel. Et puis quand je m'ennuyais, j'allais les voir, puis j'allais manger un gâteau rond et sablé, c'est du nom de Sprit. Et il était très heureux.